Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024. Et nous allons commencer avec les anges de l'amour. Donc pour vous, on a le lâcher-prise. On vous dit qu'il faut laisser une situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous dit que des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et on va prendre un troisième message et le dos. Alors, lâcher prise, des problèmes financiers. Et nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et au dos, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. On parle d'une réconciliation. Et on a les enfants. Alors, on va prendre le tarot de la magie verte de Anne Moura. Oui, c'est ça. Alors, pour vous les béliers, c'est quoi cette situation? Alors déjà, on vous demande d'offrir de votre énergie, offrez votre énergie de légèreté aux autres. On est peut-être stressé par rapport à des problèmes financiers ou des problèmes tout simplement au travail. Alors on parle peut-être, on parle d'un nouveau projet là, d'une opportunité. On parle peut-être aussi de la réception d'un courrier important. On attend peut-être un courrier important. Ou on a reçu un courrier important. 5 de calice. On attend peut-être aussi on attend peut-être également des nouvelles d'un héritage. On est peut-être inquiet par rapport à l'argent. On attend peut-être aussi une réponse pour une demande d'emploi, là, les béliers. Allons-y. Alors, à la coupe, nous avons... On a le 7 de calice. Moi, j'ai quelqu'un qui est en réflexion. Et on a le mois de mai qui ressort, là. Il y a quelqu'un qui est en réflexion, qui n'arrive peut-être pas à faire un choix ou qui doit prendre une décision par rapport à un manque financier. Et pourtant, j'ai de la chance et du bonheur. J'ai toujours cette notion de mai, et forcément, on pense à la fête du travail. On parle ça a une relation avec le travail, moi j'entends. Alors pourquoi ça bloque votre situation sentimentale? Alors c'est peut-être l'autre qui a un problème. Alors allons-y, on va faire le tirage en neuf. On parle de message, de communication par rapport aux finances. On a un projet amoureux. Est-ce qu'on a l'impression que ça peut être un blocage pour une future relation ou un futur projet dans la relation? Alors, il faut se libérer de quelque chose. Et pourtant, moi, j'ai... Et on fait la fête pourtant. Pour moi, vous êtes en attente d'un courrier important ou d'une réponse importante pour le côté financier, pour le côté peut-être même travail. Il y a une histoire peut-être, il y a vraiment cette notion aussi de passer par l'homme de loi. Ça peut être un notaire
Il y a cette notion aussi, hein, on laisse le passé derrière soi. Il y a peut-être une histoire d'opportunité, hein, d'héritage là, hein. Mais pourquoi ça bloquerait votre vie amoureuse, hein? Peut-être qu'on est trop préoccupé par le côté financier. Là, j'ai quelqu'un qui est trop préoccupé par le côté financier et professionnel, hein, pour pouvoir s'investir pour l'instant dans la relation. Pourtant, j'ai une relation d'amour là, hein. On le voit, hein. Euh, il y a quelque chose de beau à construire. On a le signe du Capricorne, hein, qui ressort, hein, avec le diable. Hmm. J'ai quelqu'un qui se sent dépendant peut-être, hein. On a cette notion de dépendance, comme si on ne pouvait pas envisager une vie heureuse sans le côté financier, sans la stabilité financière et matérielle là. Et pourtant, j'ai le 10 de calice, hein. Dès qu'on se libère de ça, hein, du fait, hein, de penser qu'on peut construire, il y a cette notion, on ne peut pas construire, voilà, un foyer ou tout simplement se mettre en couple si on n'a pas une sécurité matérielle et financière. Alors, c'est peut-être la personne, hein, de votre cœur, hein, qui pense ça. Elle est peut-être en attente, peut-être que voilà, elle est trop préoccupée par ces problèmes-là pour l'instant. Pour ça, j'ai envie de dire, pour l'instant, pour elle, elle est dans l'incapacité de s'investir dans votre relation. Et pourtant, on voit bien, hein, il y a de l'abondance. Euh, alors, ça peut être une histoire aussi, hein, d'une histoire de divorce, de séparation. Cette personne s'est séparée de quelqu'un, hein, et j'ai envie de dire, il y a encore des dossiers en attente pour retrouver une sécurité financière, une stabilité matérielle. Il y a des dossiers, voilà, à peut-être à mettre à jour, hein, peut-être au tribunal, auprès d'un avocat, pour se libérer également complètement, hein, peut-être d'une ancienne relation, pour être libre, hein, tout simplement, hein, de... Il y a une histoire, alors cette opportunité, c'est l'engagement, hein. J'ai quelqu'un qui a des dossiers, voilà, qui veut boucler des dossiers avant. On peut avoir, pour elle, il n'est pas possible d'évoluer ou d'avancer euh, dans votre relation à cause de ces problèmes-là. Et j'ai l'impression que c'est même pas des problèmes, c'est juste des choses qui vont se régler, mais ça met peut-être du temps. Ça demande peut-être du temps. Et là, on demande à cette personne de s'économiser finalement, hein, par rapport à cette situation. Alors vous ou votre hôte, hein, vous voyez par rapport à votre situation, mais on lui conseillerait de s'économiser là. D'arrêter de... oui, j'ai quelqu'un qui s'empêche d'avancer vers son bonheur, hein, alors que le bonheur, il est là, hein. Ouais. Cette personne aurait besoin de se reposer, mentalement, d'arrêter de ruminer, d'arrêter de toujours penser à ses soucis, hein. J'ai une personne qui aurait besoin, hein, voilà, d'adopter finalement un comportement positif plutôt dans votre relation. Puisque pour l'instant, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se résoudre, mais ça va aller doucement. Et là, cette personne, elle est en train de sacrifier finalement cette vie amoureuse avec vous. Ouais, elle est dans le sacrifice du bonheur en couple, euh, affectif. euh, et là, oui, on encouragerait finalement à communiquer, à être dans la légèreté.
à changer d'air aussi, j'entends. À changer peut-être le paysage, à aller sur un week-end. Mais à laisser un petit peu les problèmes, euh, tout ce qui est financier et professionnel, un petit peu derrière lui ou derrière elle, hein, le temps d'un week-end. Parce qu'on voit bien qu'on va fêter quelque chose là. Ouais. On va fêter la fin d'une situation qui a été désagréable, la fin de l'épreuve, hein. Et pour moi, c'est fêter aussi hein, peut-être l'officialisation hein, d'un divorce, d'une séparation également. Ça peut être ça avec, oui, pour écrire une nouvelle page hein, avec vous. Cette personne va écrire cette nouvelle page, mais j'ai l'impression que elle est en train de sacrifier sa vie amoureuse, le présent avec vous, en pensant qu'il faut régler des problèmes financiers et matériels. Ou tout simplement qu'il faut qu'elle retrouve absolument un statut ou une profession, hein, peut-être que... mais en tout cas, elle est dans le sacrifice, cette personne. Et elle s'empêche finalement d'évoluer avec vous, alors que finalement, c'est pas vous sacrifier qu'elle a besoin, mais plutôt c'est d'accepter votre soutien et votre aide, hein. J'ai une personne qui refuse votre aide. Cette personne, elle veut être, j'ai envie de dire, indépendante, mais aussi euh, régler un problème ou des problèmes, mais seule, hein. Euh, mais j'ai un contrat qui va être signé en tout cas. Si quelqu'un euh, attend, ouais, et j'ai le changement. La roue qui tourne, hein. Mm. Et pour moi, c'est peut-être par rapport au travail. Ou en tout cas, on parle de rentrée d'argent euh, qui va avoir lieu, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi? Ouais. Donc peut-être que votre autre ou vous êtes en attente hein, d'un poste, hein, d'une promotion, tout simplement de trouver un emploi pour pouvoir vivre voilà, une vie de couple stable, euh, pour pouvoir voilà, écrire cette page. Mais j'ai quelqu'un qui pour l'instant, parce que ça prend du temps, ça prend du temps. Je vais prendre mon oracle, on va aller voir un petit peu avec mon oracle, ouais. Ouais, j'ai l'impression que cette personne s'est éloignée, hein. Elle s'est éloignée. Alors que être soudé dans votre relation, ça serait un soutien et une aide pour elle, hein. Mm. Et j'ai l'impression qu'on lui dit qu'elle se trompe, qu'en réalité, il n'y a pas de... elle va pas être dans le manque. C'est ça aussi, hein, la peur de manquer peut-être, mais elle va pas être dans le manque puisque son vœu va être exaucé. Son souhait va être exaucé là de résoudre ce problème, cette situation, hein, de trouver une solution. Son vœu, hein, il va être exaucé et elle va pouvoir mettre de l'ordre et triompher, hein. Et il y a le grand bonheur ensuite, hein. Elle est vraiment dans le sacrifice, cette personne. C'est dommage, elle est en train de sacrifier votre vie amoureuse hein, pour des problèmes financiers ou matériels, là, hein. Vraiment. Ou tout simplement un problème de... Voilà, parce que peut-être qu'elle a perdu son emploi et puis c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage, hein. Alors, on va prendre mon oracle, on va aller voir si on peut avoir des petites précisions pour vous, les béliers, par rapport à cette situation. J'ai quelqu'un, alors je vais les prendre comme ça, on parle de quelqu'un qui doit tourner le dos au passé, hein, qui est en train de régler hein, des histoires du passé. Et pour moi, cette personne, elle est en train de résoudre hein, pour justement avancer, hein, écrire une nouvelle page, hein,
On a le consultant, le partenaire, l'époux ou l'ami, là. Ouais, cette personne, elle va bien se libérer. On parle d'un nouveau départ. Et on parle bien du côté sécurité financière ou matérielle, là. Donc, cette personne, elle a l'impression que le fait d'avoir peut-être soit des problèmes financiers ou soit avoir perdu son travail, de vous avoir trahi. Mais il y a une mutation de cette situation. Ouais. Et on a la consultante, là, avec vous. Mais oui, pour elle, c'est compliqué. Comment... alors... Allons-y, on va continuer. Elle est vraiment dans le sacrifice, cette personne. Hop là. Alors, on a le signe du cancer. Alors, vous voyez, là, on a la période du 21 avril, hein, 21 mai. Donc, peut-être, hein, on parle voilà, de retrouver. Hein, en tout cas, on parle d'un ralentissement, là. Pour justement hein, prendre ce nouveau départ. Là, on a le 22 juin, 22 juillet. Donc, je pense que là, on parle de cette libération hein, du passé. On se libère des problèmes, du sacrifice. On va enfin pouvoir écrire une nouvelle page. Peut-être qu'on vous donne hein, cette période. Ouais, et on va retrouver hein, cette réussite. On va pouvoir atteindre peut-être son objectif. Avec le signe du Capricorne. Alors, allons-y. Oui, je pense que avec ce côté finance, carrière, hein, bah, cette personne, comment dire, hein, elle, elle a l'impression hein, de retrouver hein, cette sécurité, cette structure hein, qui est nécessaire. J'ai quelqu'un qui, pour elle, c'est pas indissociable une relation stable. Hein. Pour elle, une relation fonctionne si, voilà, si tous les domaines sont réunis. Si il y a un équilibre, hein, et voilà, dans tous les domaines. Hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut surtout amener la sécurité à la personne qu'elle aime. Hein. Ouais, il y a une réussite hein, par rapport... pour moi, il y a une histoire de séparation aussi. Alors, est-ce que cette personne a divorcé? Est-ce que cette personne est en attente peut-être d'un héritage, hein, d'un bien immobilier ou il y a cette notion hein, de devoir vendre un bien si on se sépare de quelqu'un, de vendre un bien pour retrouver voilà, une certaine... voilà, euh, comment dire, un certain confort hein, financier. C'est peut-être ça. Vous voyez, par rapport à votre situation, hein, comme d'habitude, il faut que ça résonne en vous. Alors, allons-y pour vous. Et je crois que... Mais c'est surtout ça, en fait. Hein, je crois que là, tout a été dit. Oui. J'ai une guérison. J'ai le lâcher-prise. Et oui, on parle bien hein, que j'ai quelqu'un qui dit non à ce nouveau départ avec vous pour l'instant. L'évolution n'est pas positive au changement parce que cette personne, elle est trop préoccupée par ses problèmes, soit financiers ou professionnels. Et il y a cette notion aussi, hein, peut-être hein, de subir hein, une séparation et de régler hein, voilà, les détails de cette séparation, mais les détails
qui sont tout de même importants, hein, surtout s'il faut voilà, se séparer d'un bien, faire des partages, faire un partage. Hein. C'est ça qui est compliqué et qui peut prendre du temps. Ouais, parce que pour moi, j'ai une situation où on a du mal à peut-être vendre un bien. Donc voilà. Mais on voit bien, ça va s'arranger. Il va y avoir donc il va y avoir hein, une issue hein, à cette situation. Mais pour l'instant, hein, j'ai quelqu'un qui n'avance pas, qui, euh, qui est ralenti hein, par tous ces problèmes finalement. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges. Nous avons Céleste qui vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile. Ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Nous avons Leïla qui vous dit passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Je vais prendre un troisième message et nous avons Isaiah qui vous dit l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille et vous guide et vous protège. Donc voilà, pour les messages de vos anges. Je vais prendre également un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors pour vous, les béliers, on a l'enrichissement. Je vais y arriver. Nous avons l'enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On a également la légitimité. Aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Et en dos, nous avons le chakra Ajna. Dès que tu acceptes de voir clair, même dans ce qui te dérange, tes facultés de discernement et de clairvoyance s'activent, des informations inouïes apparaissent. Donc voilà pour les petits messages conseils. Et nous allons également finir avec un message de Marie, Reine des Anges. Pardon. Alors un petit message de Marie pour vous les béliers, pour la semaine du 29 avril au 5 mai. Et nous avons Jésus. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Et en dos, nous avons, on parle d'enfants, hein, d'enfants, de changements, de famille. Et retrouver un certain bien-être. Hein. Donc oui, en plus, oui, si cette personne a déjà une famille, déjà des enfants, ou si vous avez des enfants, il y a cette préoccupation aussi, hein, peut-être, hein, de pouvoir apporter ce qu'il faut hein, pour le bonheur hein, des siens également dans cette situation. Donc voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci pour votre soutien, votre présence. Et puis, merci également pour tous vos likes, vos commentaires. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.